Cœur entre les mains de Dieu, que le Seigneur puisse te parler en ce moment où nous voulons écouter sa parole. Que le Seigneur se révèle encore à toi ces jours, ces dimanches précieux. Alléluia. Tous les anges en harmonie, qu'ils se voient, célèbrent ton nom. Ta puissance et ta grandeur, ta gloire remplissent l'univers. Oh, merci Seigneur. Merci pour ta grandeur et pour ta gloire qui remplit ce lieu. Alléluia. Sont incomparables. Merci Jésus pour ta présence en ces lieux. Merci pour ta gloire qui remplit ces lieux. Merci Jésus pour ta splendeur qui reflète en ces lieux. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Qui ses voix célèbre ton nom. Ta puissance et ta gloire remplit. Ta gloire remplit l'univers. On Sanctifie ton peuple par ta parole. Alléluia. Viens régner, Seigneur Dieu, cet après-midi dans ce culte. Viens régner dans la vie de chacun de nous qui va écouter ta parole cet après-midi, Jésus. Nous voulons saisir ta parole, Seigneur. Que cette parole nous sanctifie. Que cette parole nous donne de la vie. Alléluia. La Bible dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Oh, merci Jésus. Parce que c'est ta parole qui nous donne la vie. Nous bénissons cette parole. Alléluia. Nous bénissons Seigneur le Saint qui va nous sauver. Nous bénissons ton peuple qui est déclaré, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Merci Seigneur. Viens régner dans ce culte. Viens régner, Seigneur Dieu, dans ce message. Viens régner dans le cœur de chacun de nous. Viens régner dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Viens régner, Seigneur Dieu, dans cette église en ce moment.
règne encore au travers de ta parole. Que cette parole nous transforme. Que cette parole puisse trouver de place favorable dans le cœur de chacun. Qu'elle porte des fruits qui vont demeurer jusque dans la vie éternelle. Dans le nom puissant et dans le nom glorieux de notre Seigneur Jésus, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Amen, amen. Amen. Que Dieu soit béni. Nous vous saluons au nom de Jésus, acclamons le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, vous qui êtes présents. Nous saluons également tous nos bien-aimés qui vont nous suivre dans les réseaux sociaux. Partout où il se trouve, que le Seigneur le bénisse au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Notre thème de cet après-midi, nous l'appelons, nous l'intitulons les fondements de la sagesse. Amen. Amen. Les fondements de la sagesse. Nous allons lire des portions des Écritures dans la parole de Dieu. Nous allons lire dans Job chapitre 28, du 12e verset au 28e verset, et nous lirons dans 1 Roi chapitre 4, verset 29 à 34. Nous lisons donc dans Job chapitre 28, verset 12 à 28. Job 28, verset 12 à 28. Nous lisons au nom du Seigneur. Mais la sagesse, où se trouve-t-elle? Où est la demeure de l'intelligence? L'homme n'en connaît point le prix. Elle ne se trouve pas dans la terre des vivants. L'abîme dit, elle n'est point à moi. Et la mer dit, elle n'est point avec moi. Elle ne se donne pas contre de l'or pur. Elle ne s'achète pas au poids de l'argent. Elle ne se pèse pas contre l'or d'Ophir, ni contre le précieux onyx, ni contre les saphirs. Elle ne peut se comparer à l'or ni au verre. Elle ne peut se changer pour un vase d'or fin. Le corail et le cristal ne sont rien auprès d'elle. La sagesse vaut plus que le perle. La topaze d'Éthiopie ne point son égal. Et l'or pur n'entre pas en balance avec elle. D'où vient donc la sagesse? Où est la demeure de l'intelligence? Elle est cachée aux yeux de tout vivant. Elle est cachée aux oiseaux du ciel. Les gouffres et la mort disent, nous en avons entendu parler. C'est Dieu qui en sait les chemins. C'est lui qui en connaît la demeure. Car il voit jusqu'aux extrémités de la terre. Il aperçoit tout le ciel. Il aperçoit tout sous le ciel. Quand il régla le poids du vent, et qu'il fixa la mesure des eaux, quand il donna les deux lois à la pluie, et qu'il traça la route de l'éclair et du tonnerre. Alors il vit la sagesse et la manifesta. Il a posé le fondement et l'a mis à l'épreuve. Puis il dit à l'homme, voici la crainte du Seigneur, c'est la sagesse. S'éloigner du mal, c'est l'intelligence. Amen. Amen. 1 Roi, chapitre 4. 1 Roi, chapitre 4, 29 à 34. 1 Roi, chapitre 4, verset 29 à 34. Dieu donna à Salomon de la sagesse, une très grande intelligence et des connaissances multipliées comme le sable qui est au bord de la mer. La sagesse de Salomon surpassait la sagesse de tous les fils d'Orient et toute la sagesse des Égyptiens. Il était plus sage qu'aucun homme, plus qu'Étan, plus qu'Ezrachite, plus qu'Enan, Calcol et Darda, les fils de Makol. Et sa renommée était répandue parmi toutes les nations d'alentour. Il a prononcé 3000 sentences et composé 1005 cantiques. Il a parlé sur les arbres, depuis le cèdre du Liban jusqu'à l'hysope qui sort de la muraille. Il a aussi parlé sur les animaux, sur les oiseaux, sur les reptiles et sur le poisson. Il venait des gens de tout peuple pour entendre la sagesse. Il venait des gens de tout le peuple
pour entendre la sagesse de Salomon de la part de tous les rois de la terre qui avaient entendu parler de sa sagesse. Amen. Bien-aimés, vous allez vous rendre compte que partout où on parle de la sagesse, on fait toujours aussi allusion à l'intelligence ou à la connaissance. Amen. Amen. En parlant de fondement de la sagesse, nous voulons faire allusion au principe qui constitue la base de la sagesse. Alléluia. Amen. Les mondes définissent la sagesse comme étant une prudence, comme étant la circonspection, un sentiment juste des choses. Le monde dit de la sagesse, c'est comme c'est la modestie ou la pudeur. Alléluia. Mais la Bible dit de la sagesse que c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Dans Job, là où nous avions lu Job 28, verset 28, la Bible dit que voici la sagesse, la crainte de Dieu. C'est ça la sagesse. Amen. Et la Bible dit dans Proverbe, verset 9, verset 10, Proverbe chapitre 9, verset 10, la Bible dit que le commencement de la sagesse, c'est la crainte de l'Éternel. Amen. Et la science des saints, c'est l'intelligence. Je venais de vous dire que là, partout où on parle de la sagesse, on fait toujours aussi allusion à l'intelligence. Parlons un peu de l'intelligence. La Bible dit que l'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Amen. L'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Quand nous lisons dans Proverbe chapitre 2, verset 3, on peut aller jusqu'au verset 5. Proverbe chapitre 2, du verset 3 au verset 6. La Bible dit, oui, si tu appelles la sagesse et si tu élèves la voix vers l'intelligence, si tu la cherches comme l'argent, si tu la poursuis comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel et tu trouveras la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Alléluia. Amen. La sagesse est toujours liée à l'intelligence. Eh bien, mais si vous lisez bien ces passages tels que, n'est-ce pas, Salomon est en train de prononcer ces phrases, vous allez voir qu'il est en train de parler de l'intelligence, de la sagesse et de l'intelligence. Amen. Amen. Au verset 3, quand il dit, si tu appelles la sagesse, et il dit encore, si tu élèves ta voix vers l'intelligence. Amen. Et au verset 4, il dit, si tu la cherches avec l'argent, comme l'argent, c'est-à-dire ici il fait allusion à la sagesse. Amen. Amen. Il dit, si tu cherches la sagesse comme l'argent, et si tu la poursuis comme un trésor. Ici maintenant il fait allusion à l'intelligence. Amen. Donc si tu poursuis l'intelligence comme un trésor, alors tu comprendras la crainte de l'Éternel qui est la sagesse. Alléluia. Amen. Et tu trouveras la connaissance de Dieu qui est l'intelligence. Alléluia. Donc il parle de la sagesse et il parle aussi, n'est-ce pas, de l'intelligence. L'intelligence ici, l'intelligence c'est selon Dieu. C'est la connaissance de Dieu. Alléluia. Être intelligent, c'est lui qui connaît Dieu. C'est lui qui a la connaissance de Dieu. Amen. 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 L'intelligence, c'est la connaissance de Dieu. Et la sagesse, c'est la crainte de Dieu. Amen. Amen. Bien aimé, nous voulons parler un peu de l'intelligence ici. Il y a deux sortes d'intelligence. Amen. Il y a l'intelligence selon Dieu, qui est différente de l'intelligence selon le monde. Alléluia. Amen. L'intelligence selon Dieu, c'est comme nous venons de le dire, c'est connaître Dieu. Alléluia. C'est avoir la connaissance de Dieu. Amen. Mais tandis que l'intelligence du monde ou l'intelligence
n'est-ce pas, selon le monde. L'intelligence que nous appelons l'intelligence scientifique. C'est cette intelligence que l'école ou l'université nous apprend. Alléluia. C'est différent. Il y a une différence entre kozala mayele oya classe na kozala mayele oyo nzamba zopesa. Alléluia. L'intelligence de Dieu, c'est avoir la connaissance de Dieu. Amen. C'est connaître qui est Dieu. Et intelligent selon Dieu, c'est lui qui connaît Dieu. Amen. Mais être intelligent selon le monde, c'est lui qui a les connaissances du monde, qui a les connaissances, n'est-ce pas, de la science, n'est-ce pas, mondaine. Amen. C'est lui qui connaît les mathématiques, qui connaît, n'est-ce pas, la technologie, c'est lui qui est fort en chimie, en géographie. Il est intelligent. Alléluia. Amen. Mais c'est l'intelligence du monde. C'est l'intelligence selon le monde. C'est l'intelligence scientifique qui est différente de l'intelligence selon Dieu. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que beaucoup de gens, à cause de la Nemayele, avec une technologie, avec une informatique, mais ils ont été. Alléluia. Il n'est pas intelligent. Il n'est pas intelligent. Quelqu'un peut être fort en mathématiques, fort en sciences, je ne sais pas, commerciales. Mais quand tu regardes sa vie ne reflète pas, n'est-ce pas, la crainte de Dieu. Il n'est pas intelligent selon Dieu. Amen. Amen. Parce que l'intelligence selon Dieu, c'est avoir la connaissance de Dieu, c'est avoir la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Donc il y a une différence entre ces deux intelligences. Mais la sagesse divine vient de l'intelligence de Dieu. Amen. Amen. Vient de la connaissance de Dieu. Donc, on devient sage quand on connaît Dieu. Alléluia. Amen. En d'autres termes, je voulais dire que la crainte de Dieu vient de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. Donc, au fur et à mesure que vous ayez baillé, amen. Amen. Ce qui n'a eu lieu aux années de la Alléluia. Amen. Aujourd'hui, si le président Trump va dans un pays, dans un coin du monde où on ne le connaît pas, bon, Amen. Amen. Pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Mais puisque par contre, il y a un président des États-Unis, tant qu'on y est, tu as respect, pour te y alléluia. C'est-à-dire que la connaissance de Dieu produit la crainte de Dieu. Alléluia. Donc, l'intelligence, selon Dieu, produit en nous la sagesse. Amen. On devient sage au fur et à mesure qu'on connaît Dieu. Alléluia. Donc, la sagesse vient de Dieu, vient de la connaissance de Dieu. Amen. Amen. C'est ce que Exode chapitre 5 nous dit ici. Pharaon, si Pharaon résistait contre Dieu, contre l'Éternel, c'est parce qu'il ne le connaissait pas. Alléluia. Amen. Moïse craignait Dieu parce qu'il connaissait qui était Dieu. Alléluia. À la différence de Pharaon qui ne le connaissait pas. Au verset 2, Exode 5, verset 2, écoutez ce que Pharaon dit. La Bible dit, Pharaon répondit, qui est l'Éternel pour que j'obéisse à sa voix, en laissant aller Israël? Je ne connais point l'Éternel et je ne laisserai point aller Israël. Alléluia. Amen. Pharaon dit à Moïse, Moïse est venu lui dire, l'Éternel notre Dieu m'a envoyé pour te dire de laisser aller son peuple. Pharaon ne connaissait pas qui était l'Éternel. Pharaon était étonné, il dit, mais c'est qui l'Éternel? Je ne le connais pas. Et puisque je ne le connais pas, je ne vais pas obéir. Parce qu'il n'a pas été. Pharaon ne craignait pas l'Éternel parce qu'il ne le connaissait pas. Mais aujourd'hui, beaucoup de gens vivent dans le péché, commettent des choses bizarres parce qu'ils ne connaissent pas encore qui est Dieu. Alléluia. Ils n'ont pas encore la connaissance de Dieu. Ils n'ont pas encore l'intelligence selon Dieu. Alléluia. Amen. Ils peuvent avoir l'intelligence selon le monde. Mais puisqu'ils n'ont pas l'intelligence selon Dieu, ils n'ont pas la sagesse, ils n'ont pas la crainte de Dieu. Alléluia. Amen. Vous allez commencer à craindre Dieu le jour où vous allez commencer à comprendre qui est Dieu. Alléluia. Amen. Le jour où vous allez commencer à acquérir de l'intelligence selon Dieu. Amen.
À ce moment-là, vous allez commencer à craindre le Seigneur. Amen. Bien-aimé, on acquiert la sagesse au fur et à mesure qu'on grandit dans la connaissance de Dieu. On acquiert la crainte de Dieu au fur et à mesure on devient intelligent dans le Seigneur. Amen. Mais toutefois, je voulais dire une chose. L'intelligence du monde ou l'intelligence scientifique n'est pas nécessairement mauvaise. Amen. Alléluia. N'est pas nécessairement mauvaise. Mais si cette intelligence-là du monde ou l'intelligence scientifique, l'intelligence que l'école nous apprend, nous enseigne ou l'université, si cette intelligence-là n'est pas basée sur la crainte de Dieu ou la connaissance de Dieu, elle devient démoniaque. Amen. C'est ça justement le problème. Si ton intelligence-là que tu as n'est pas basée sur la connaissance de Dieu, n'a pas comme base la crainte de Dieu, cette connaissance-là, cette intelligence du monde que tu as, cette intelligence scientifique que tu as, n'a pas comme base la crainte de Dieu, cette intelligence devient démoniaque. Amen. Voilà pourquoi aujourd'hui, les hommes intelligents sont en train de fabriquer des bombes, des engins nucléaires pour faire exploser. Maintenant, dans le monde, il y a beaucoup plus d'armes pour tuer les gens que des inventions pour aider le monde. Amen. Amen. Pourquoi? Parce que cette intelligence maintenant est utilisée au service du mal. Elle devient démoniaque. Satan continue à cacher. Pourquoi? Parce que l'intelligence maintenant n'est plus basée sur la crainte de Dieu. L'intelligence du monde n'est plus basée sur la crainte de Dieu, n'est plus basée sur la connaissance de Dieu. Elle devient démoniaque. Amen. Amen. Les gens sont en train de créer des choses. Regardez maintenant là où nous allons, par exemple, avec l'intelligence artificielle, avec les choses. On commence à fabriquer, comme on fabriquait bateau. Les termes scientifiques méchants. Le clonage. Toutes ces choses-là. Tu vois là où maintenant l'intelligence commence à amener les gens. Alléluia. Pourquoi? N'étant pas basé sur la crainte de Dieu. L'intelligence du monde n'est pas nécessairement mauvaise. Si elle n'est pas basée sur la crainte de Dieu, c'est là où se pose le problème. Amen. Amen. Aujourd'hui, nous serons seulement en train d'introduire ce message. Cet enseignement, peut-être nous allons terminer ça le dimanche prochain. Mais la sagesse est la clé de la réussite. Amen. Amen. La sagesse est la clé de la victoire, de la richesse, du salut, même de la vie. La sagesse. Amen. Amen. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils n'ont pas été sages. Alléluia. Amen. Azalaki sageté. Babenga ki esika moko boye. Mais si quand on va benga oyebi ke bato balingaka yo te moke au lait. Amen. Au lait poison. Ozaki sageté. Alléluia. Amen. Beaucoup de gens sont morts parce qu'ils ont manqué la sagesse.